l'horrible et gratuite agression à Nice dans la nuit de lundi à mardi a occupé une bonne place dans l'actualité. Mathieu Bock-Côté, l'agresseur est présenté tantôt comme angolais, tantôt comme suédois. Mais j'entends plutôt suédois ces derniers temps. Les détails ont leur importance. Dites-nous pourquoi. Ah ben c'est fascinant parce que, encore une fois, c'est le récit médiatique qui contribue à falsifier notre expérience du monde. Alors, premier, on entend d'abord angolais. Bon, Oui. très rapidement, il y a une modification du récit quand on regarde notamment sur le traitement médiatique de la chose. On dit, en fait, c'est un Suédois. Et là, soudainement, il y a presque le côté rassurant. Ah, ben, c'est un Suédois. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, mais on comprend qu'il y a une petite tension. Sur plusieurs plateaux, hein, j'ai entendu. Non. Attention, c'est un Suédois, attention. Oui, donc, Fallait rectifier. on dit, il y a une partie de la réalité qui soudainement doit s'effacer pour qu'une seule d'entre elles, est-il Suédois? Administrativement, oui. Juridiquement, oui. Est-ce que ça dit tout de sa réalité? Peut-être pas. Est-ce que cette méthode, surtout, est neuve? Bien sûr que non. Je pourrais évoquer, évidemment, le fait, c'est un peu moins à la mode aujourd'hui, mais rappelez-vous, à l'époque où on changeait le prénom des délinquants présumés dans les articles, où un prénom qui était clairement d'origine étrangère devenait Fabrice, ou encore François. Donc, un prénom qui était très marqué, on pourrait dire, africain de manière ou de l'autre, était transformé pour dissimuler le fait que ça soit d'origine étrangère, entre guillemets. De la même manière, au moment des attentats, rappelez-vous, on se posait cette question avec un air songeur dans l'espace public. Pourquoi des... 2015, hein, pourquoi des Français s'en prennent-ils à d'autres Français? Pourquoi des Belges s'en prennent-ils à nous? Qu'est-ce qu'on a fait à la Belgique pour que des Belges décident d'attaquer la France aujourd'hui? Et là, on avait envie de leur dire, vous savez, il y a un écart qui existe entre la nationalité administrative et juridique et appelons ça la nationalité ressentie pour parler en termes de théorie du genre. Et poursuivons, récemment, avec les émeutes ethniques du mois de juin-juillet, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit au début, tout le monde est frappé, ce sont des émeutes de l'immigration. C'est un fait, c'est un soulèvement. Pierre Brochand a une formule très forte là-dessus, le soulèvement d'une jeunesse issue de l'immigration. Et là, on a les chiffres qui tombent, 90% sont français de papier. Ah ben c'est réglé, l'immigration n'a donc rien à faire avec cela. Donc qu'est-ce qu'on voit ici chaque fois? C'est soit par le langage médiatique, soit par l'artifice juridique et administratif qui dit une réalité, mais qui ne dit pas toute la réalité. Il s'agit chaque fois de dissimuler autant que possible appelons ça la contribution potentielle de la diversité ou de l'immigration à des problèmes liés à la délinquance, parce qu'on se dit que si on le fait, on va exciter les peurs du commun des mortels, on va même pousser à la xénophobie, et pour cela, mieux vaut mentir. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes encore en train de nous expliquer qu'il y a une sorte de manipulation du vocabulaire, encore une fois? Mais c'est la donnée centrale de tout régime, avec, appelons ça, un petit parfum idéocratique pour ne pas dire autrement. Alors j'en arrive avec une conclusion toute simple. Le commun des mortels aujourd'hui lit les journaux comme les soviétiques lisaient les leurs. Ils doivent décrypter ce qu'on leur dit pour comprendre ce qu'on leur cache. De temps en temps, ils y parviennent. La plupart du temps, ils ont l'impression de vivre dans un monde de fous qui ne représente absolument pas ce qu'ils en comprennent.